Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 125 avec un film qui s'appelle La Ronde de Max Ophuls et qui est présenté à partir du 28 octobre à l'Odyssée jusqu'au 17 novembre si il n'y a pas de confinement et d'autres mesures de ce genre. Euh, dans le cadre de notre section Les coups de cœur de l'Odyssée. Et assurément, c'est un film qui nous plaît énormément, qui est un très grand film. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, appliquez les règles de sécurité sanitaire. La situation mérite et exige qu'on ait le sens des responsabilités pour protéger les autres en se protégeant soi-même. Exercez aussi votre vigilance démocratique pour ne pas être abéti et transformé en esclave consentant, en individu infantilisé. Et enfin, surtout, pratiquez votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée aussi longtemps que cela sera possible et en suivant l'actualité de l'Odyssée et en suivant les films que nous continuerons à vous recommander, même s'il y a un confinement généralisé, aussi longtemps qu'on en aura la force et la santé pour cela, soyez-en assurés. Alors, La Ronde de Max Ophuls. Max Ophuls, un très grand cinéaste, né en Allemagne, qui a été influencé par un séjour long à Vienne, en Autriche, et puis qui a fait des films en Allemagne, en France, aux États-Unis, puis il revient en 1949-50, il revient en France. Bon. Et aux États-Unis, il a notamment tourné Lettre d'une inconnue, d'après Stefan Zweig, superbe film. Il revient en France et il va faire encore 4 films. Le premier, c'est La Ronde, qui sort en 1950. Ensuite, il y aura Le Plaisir, un an après. Ensuite, il y aura Madame 2. Et enfin, summum du summum, d'une certaine manière, Le Lamontès, qu'on a aussi déjà montré à l'Odyssée, ainsi que Madame 2. Euh, ce sont, c'est un film qui, c'est un réalisateur, pardon, qui fait des films en touchant à des sujets très sensibles, très importants du point de vue de la réalité humaine, individuelle, et la sexualité, le désir, le plaisir, etc. Et qui le fait avec une légèreté élégante extraordinaire. Il y a quelque chose qui, dans le domaine du cinéma, est en proximité familiale, spirituellement familiale, avec l'élégance d'un Stefan Zweig. Ça, c'est clair, c'est net, et à mes yeux, en tout cas, c'est indéniable. Alors, La Ronde est un film qui a été réalisé en 1950. C'est le retour en France de Max Ophuls. Et il va convoquer les plus grands noms du cinéma français de l'époque. Simone Signoret, Serge Reggiani, Daniel Darieux, Simone Simon, Gérard Philippe, Fernand Gravé, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, le gratin des interprètes du cinéma français et du théâtre français aussi d'ailleurs, qui sont convoqués. Euh, le scénario du film est adapté d'une pièce de théâtre d'Arthur Schnitzler, autre écrivain autrichien, qui est une pièce très intéressante. Alors, le film lui-même, évidemment, privilégie la figure du cercle. Vous savez, cette figure géométrique dont on dit que chaque point qui le compose est à la fois un début et un point de commencement et un point de fin, d'accomplissement. Commencement, accomplissement, et entre-temps, il y a le tourbillon de la vie. C'est cette écume des jours qui fonctionne d'une manière récurrente. Autre forme d'évoquer la figure du cercle dans un grand manège qui est celui de la comédie humaine, des pulsions humaines, des sensations humaines, des désirs humains, de la sexualité humaine. Et c'est quelque chose qui
au fond, est permanent au-delà de la valse, autre figure de danse circulaire, au-delà de la valse des époques et des sentiments. Un homme marche et la caméra l'accompagne. Ça s'appelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un travelling. Mais bon, ce qui est important, c'est d'imaginer ce qu'on voit. Il marche et il s'adresse à la caméra. Il est le porte-parole, en quelque sorte, du réalisateur. Il est l'auteur-narrateur. Et il va nous introduire, si je puis dire, et commenter une succession de sketchs ou de séquences, comme vous voudrez, qui finalement aboutissent au point de départ. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qu'on retrouve dans un autre, ensuite, et puis ce sont des situations qui s'enchaînent, mais en étant retournées sur elles-mêmes. Et évidemment, la thématique principale, c'est celle de la sexualité. Alors, on commence par Simone Signoret, qui est une prostituée dans le film. Et après, on va passer à travers une importante galerie de personnages féminins, parce que c'est elles qui sont le moteur de tout, d'après le film et d'après la pièce, et de personnages masculins. Et dans cette galerie, il y a la prostituée, la bonne, l'épouse délaissée qu'il s'agit de séduire et avec laquelle il s'agit de vivre un amour adultère ou adultérin. J'en passe et des meilleurs. Vous allez découvrir ça en venant à l'Odyssée. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'à chaque fois, eh bien, à l'occasion de chaque séquence, Max Ophuls s'efforce de nous montrer à la fois le caractère terriblement dynamique de la recherche de sexualité, des pulsions sexuelles qui poussent tout le monde, et qui poussent tout le monde à composer avec la pression de la morale environnante de l'époque. Le propre, vous voyez, de ces pulsions, c'est de transgresser les limites et de franchir les obstacles de manière à les laisser derrière soi. Franchir soit en surmontant, soit en contournant, soit en se détournant d'eux. Bref, un franchissement qui s'accompagne à la fois de la notion de dépassement et de la notion de détournement, parce qu'évidemment, un obstacle, c'est quelque chose qui, au départ, freine. Et donc, la pulsion doit permettre de dépasser ce frein, de l'effacer, dirais-je même. Et évidemment, donc, on ne peut pas l'effacer seul, on peut l'effacer en provoquant la rencontre avec d'autres. Et notamment la sexualité, c'est ce qu'elle permet, évidemment. Le film est d'une grande sensibilité, d'une grande subtilité aussi. Et en plus, non seulement il y a une direction d'actrices et d'acteurs époustouflante, assurément, mais en plus il y a une esthétique cinématographique, c'est-à-dire des plans qui sont extraordinairement bien travaillés, des compositions de plans aussi, où il y a des jeux de miroirs, des fenêtres, donc un cadre peut être le contenu d'un autre cadre, alors que le cadre c'est en principe une limite qui définit un espace donné. Et donc, ce faisant, il y a comme un mouvement de profondeur qui investit l'écran grâce à tout ce travail esthétique remarquablement extraordinaire. Si tant est que l'extraordinaire puisse être remarquable, et le remarquable extraordinaire, mais ça sera thème de réflexion d'une autre suggestion prochainement. En tout cas, si tout va bien, du 28 octobre jusqu'au 17 novembre, la ronde de Max Ophuls est à la
fiche de l'Odyssée. Et vraiment, 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 je vous invite, avec toute ma sincérité et avec tout mon enthousiasme pour ce film, à venir le voir, où ça, dans, j'espère, ce qui est votre cinéma préféré, à l'Odyssée. À très bientôt. Merci. Au revoir.